qui n'étaient pas d'accord avec la gestion du parti. Alors, vous personnellement, comment vous voyez le bilan de l'UDPS une année après avoir accédé? Écoute, la gestion du parti, est-ce qu'ils peuvent quand même nous dire qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS a accédé à la majorité. Spécial, mais avant d'y arriver, vous pouvez d'abord nous dire en quelques mots, ces derniers temps nous avons subi plusieurs versions, des tensions au sein de l'UDPS, parti présidentiel. Alors dis-nous un peu où en est-on avec des conflits, des sommets, des malentendus au sein de l'UDPS? Non, c'est un groupe des individus en quête de positionnement. En quête de positionnement, ils n'ont pas de réclamations fondées. Rien d'autre que ça. Rien d'autre que ça. Il se cache derrière l'article 26 de notre statut, qui est clair. L'article 26 est clair. Là où on parle de l'intérim du président du parti, l'article 26 nous dit qu'il faut que, pour qu'il y ait intérim, il faut qu'il y ait décès du président qui est en fonction, du président du parti qui est en fonction, il faut qu'il y ait un empêchement définitif du président qui est en fonction, président du parti en fonction, il faut qu'il y ait interdiction d'exercer du président en fonction, il faut qu'il y ait démission du président qui est en fonction. Mais notre statut n'a pas prévu le cas où peut-être le président, si le président du parti devrait être élu comme président de la République. Cet espace-là, le statut n'a pas prévu. Cette transition-là, le parti n'a pas prévu. C'est-à-dire, les statuts, eux, muets sur ça. Raison pour laquelle le président Félix, qui était élu comme président de la République, comme la Constitution l'interdit de ne plus exercer au niveau du parti, comme président du parti, il a désigné quelqu'un pour faire son intérim. Il a évoqué l'indisponibilité que les statuts n'ont pas évoquée. Les statuts n'ont pas parlé de l'indisponibilité. Mais quand nos amis nous disent aujourd'hui qui attaquent la hiérarchie du parti en demandant les congrès, nous allons au congrès parce que l'article 26 le prévoit, non. Ce n'est pas dans ces cas, parce que le président Félix n'a pas démissionné du parti. Il n'est pas empêché définitivement. Si les statuts disaient qu'il est empêché tout court, là on allait prendre, on allait comprendre. Mais les statuts nous disent qu'il ne s'agit pas de l'empêchement définitif. Or, aller au congrès et désigner un autre président, c'est aider le président Félix d'être empêché définitivement. Vous comprenez? C'est-à-dire, aller au congrès, désigner un nouveau président du parti, le président Félix sera empêché définitivement. Bande mon avis sur le on a jamais compris Sabino va préparer coup contre le président Félix. Tant que nous avons réclamé le congrès, le loup, pour le congrès, Jean-Marc Kaboul n'a pas intérêt à aucun congrès. C'est Jean-Marc Kaboul n'a pas le congrès. Parce qu'il y a une question de congrès, il est soutenu par la base, à collègue président, parce que c'est Jean-Marc Kaboul qui a intérêt aujourd'hui à que non, à 5 congrès, pour ceux qui comme la base les soutient, la base de la structure formelle des partis. Pour la structure formelle, la partie de fédéraux, la sectionnaire, partout là, va soutenir Jean-Marc. Mais bateau va soutenir Jean-Marc, va finir par-ci, par-là, bateau va soutenir informel. Qui ne sont
pas reconnus par qui ne sont pas reconnus par les statuts. C'est juste les gens qui ne sont pas reconnus par les statuts. Et puis, ce sont les nouveaux venus. Bateau, Bamoni, qui est l'UDPS, a du pouvoir, nous commissionner combattant. Ça maintenant c'est positionné. Ils ne sont pas se positionner. N'est bateau, ils manipuler facilement, pas besoin d'idéologie, ils dépêchent mais un vrai combattant, ils comprendre facilement. Alors, dis-nous un peu, parce qu'au début, vous avez dit que le président Kaboul, c'est un intérimaire. Mais lorsque vous suivez les lois de la République et même le statut, on a prévu la durée de cet intérim. Alors, l'intérim peut prendre combien de temps, d'après vous? Voilà, c'est ça. Je vous dis le statut d'abord. On parle du statut. Le statut, on n'a pas parlé de l'empêchement du président ici, Félix. On n'a pas prévu ça. Ceux qui le président, le candidat Nabino, ou le président parti, a commis président de la République, ni les Boya, Balobénia. Le statut est nié. Balobénia monté. Parce que ceux qui ont un certain indisponibilité dans le statut, on a les gars qui sont les locaux. Mais ils ont pas voté. Ils ont pas voté. Les lois sont pas durée à intérim. Supposons que le président Félix n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné, mais il a donné son pouvoir parce qu'il a parti. Le code de statut a géré parce que la constitution de la République n'est constitution n'est épexie à ça là. À ça la président il y a parti, mais statut. Statut épexie. Mais constitution. Le code de statut épexie a joué pouvoir dans le but. Yo, le code est disponible dans le moment où Zalana Noana, si na durée, na fait, il y a une disponibilité, na raison pour laquelle nous avons un mandat, autant un mandat où il y a mandat est pour le banine. Autant de bisognos sur Potoyoka, pour non, il est un intérimaire, il ne peut pas nommer, et à cause de non. Le mandat est clair, le mandat dit ceci, mandat spécial. J'ai sous-signé Félix Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, donne par le présent mandat à M. Jean-Marc Kabound Akabound, secrétaire général du parti, afin d'assumer mon intérêt à la tête du parti, en usant de toutes les prérogatives reconnues au président du parti jusqu'à la fin de mon indisponibilité. Le présent mandat lui est délivré pour servir et faire valoir ce qu'est des droits. Vous comprenez? Alors, le mandat est signé quand? Le mandat est signé le 22 janvier 2019. Le président Félix n'avait pas encore prêté serment. Il a prêté serment le 24. Mais il a signé le mandat ici en tant que président de l'UDPS le 22 janvier. Je te laisse, comme je prête serment le 22, je te laisse ce pouvoir jusqu'à la fin de mon disponibilité. C'est ça. Il n'a pas dit que je te laisse pour 2 jours, 1 semaine, 1 mois. Non. Jusqu'à la fin de mon indisponibilité. Mais ceux qui rejettent ce mandat ici, mais ils ignorent le président Félix. Parce qu'il n'a pas de mission du parti. Aucun article du parti lui interdit d'être président, mais c'est la Constitution qui l'interdit. Comme le statut ne l'interdit pas, il a délégué son pouvoir à quelqu'un plutôt, pour que la personne assume. Alors, dis-nous un peu, la situation semble être maintenant claire. Qui gère alors le parti au quotidien? C'est lui qui gère le parti, c'est le secrétaire général, qui gère le parti au quotidien. Oui, il gère le parti au quotidien. Alors, si nous avons fait allusion au sommet de conflit de la semaine passée, c'était à partir du secrétaire général. Oui. Il y a une partie des combattants, il y a eu quelques militants qui n'étaient pas d'accord avec la gestion du parti. Alors, vous personnellement, comment vous voyez le bilan de l'UDPS une année après avoir accédé? Écoute, la gestion du parti, est-ce qu'ils peuvent quand même nous dire qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'aujourd'hui, l'UDPS a accédé à la magistrature, l'UDPS a accédé au pouvoir, comme nous avons la magistrature suprême aujourd'hui, dans des contextes très complexes.
très complexe. L'UDPS est un parti où il n'y a pas, où tu ne dois pas retrouver des voleurs qui vont piller les caisses de l'État. Nous sommes mobilisons les moyens. Ne voulons pas mobiliser les moyens pour préparer les partis aux échéances à venir. Mobilisons les moyens, cherchons les moyens pour implanter les partis. Aujourd'hui, au niveau de l'exécutif de la présence du parti, il y a déjà un plan. Un plan qui va nous aider, c'est-à-dire à implanter les partis partout. Nous sommes en train de mobiliser, nous sommes en train de chercher les moyens par-ci, par-là pour, n'est-ce pas, redynamiser les partis. Parce qu'il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Parce que nous avons des députés, nous avons des ministres par-ci, par-là. Il faut qu'on ait des moyens pour nous implanter le parti. Voyage, déplacement, qu'est-ce qu'on peut faire par-ci, par-là, tout ça, les moyens. Comme ça, tu peux ça dans ma cambo, un sentiment, il n'y a pas tout. D'accord, c'est tout à fait normal, c'est la liberté d'expression. Mais en réalité, c'est la carte de l'État. Tu as voté à l'État pour implanter un parti non. Tu as dit que c'est normal, mais en réalité, c'est les moyens. Voilà. Hier, nous avons suivi la déclaration des 4 fédéraux de la ville-province de Kinshasa. Ils ont fait la déclaration hier à la permanence de l'UDPS. Ils ont soutenu les autorités du parti. Ils ont dit la base de l'UDPS, ce sont les autorités de la base, les fédéraux, les sectionnaires et les civils. Ils sont tous d'accord pour soutenir le comité qui dirige le parti. À ce niveau, peut-on affirmer qu'il n'y a plus de problème au sein de l'UDPS? Mais je venais de souligner ça tout à l'heure. J'ai dit que les structures formelles du parti soutiennent la hiérarchie du parti. C'est ça la base. Quand on voit les présidents fédéraux, c'est ça la base du parti qui reconnaissent statutairement. Mais les gens qui sont des structures informelles, est-ce qu'on peut tenir compte des structures informelles? Non. C'est-à-dire d'abord les structures formelles. Mais les structures informelles ne peuvent pas être au-dessus des structures. Les structures formelles ne peuvent pas être au-dessus des structures formelles. Comme les structures formelles soutiennent la hiérarchie du parti, il n'y a pas de débat. Voilà, il n'y a pas de débat. Alors, dis-nous un peu, parce qu'au début, là, on semblait dire qu'entre les autorités du parti et nos ministres et les députés nationaux et provinciaux, comme s'il n'y avait pas une harmonie parfaite. Alors, dis-nous un peu. Dans une famille, il y a toujours eu des problèmes, il y a toujours eu des petits problèmes. Alors, pour le moment, tout va bien à l'exception de quelques rebelles. Tout va bien. Tout va bien à l'exception de quelques rebelles. Alors, les dirigeants actuels, est-ce qu'un jour, demain ou après-demain, ils peuvent aussi accepter d'aller vers ceux qui ne parlent pas le même langage avec eux? Est-ce qu'ils peuvent, au nom de l'unité du parti, ils peuvent faire en sorte que tous les brebis carrés puissent rentrer à la maison? Mais écoute, l'adhésion à l'UDPS, elle est libre, et la sortie, elle est libre. Les cadres, les responsables des patrons sont disponibles et sont ouverts à tout le monde. Ils n'ont empêché personne. Mais c'est un combat de positionnement. Prenons l'exemple du professeur Tshilombo qui le vilipende le président Aïe chaque jour. En termes de sa vie privée, Tshilombo, en tant que professeur, il pouvait nous prouver ce qu'il dit à la télévision que Kabound n'est pas katangé avec des preuves à l'appui. N'est-ce pas? J'ai même des doutes, quand on l'appelle professeur avec des propos qu'il est en train de tenir vraiment, je ne sais pas, parce que Tshilombo c'est mon collègue, secrétaire national. Tshilombo là ne respecte pas la hiérarchie du parti, c'est depuis longtemps. Tshilombo pour lui, Kabound ne peut pas les dire, comme lui le professeur, Kabound n'est pas professeur, il ne peut pas les dire. Mais il est porte-parole de l'UDPS. Mais il est porte-parole de l'UDPS, il porte la parole de qui?
sa parole parce qu'il n'a jamais consulté le président du parti ou le secrétaire général. Il fait ces choses-là illégalement en dehors du cadre reconnu par le parti, par les structures. Il engage qui? On dit porte-parole, c'est la parole de qui porte. Parce qu'il peut dire quelque chose si nous, membres de l'exécutif de la plupart des partis, décidons de quelque chose, on donne maintenant mandat à le dire. Mais ce qu'il fait là, ce n'est pas digne d'un professeur, ce n'est pas digne d'un intellectuel. Ce n'est pas digne d'un professeur, ce n'est pas digne d'un intellectuel. C'est-à-dire qu'il est tombé plus bas. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Vous regardez la caméra, vous lancez le message à tous les combattants et combattants du parti. À toutes les combattantes et tous les combattants, bandeko nangaye boye baboye. Boye bike ngana lo baka pampa te. Na kosenga bino bozala kimia. Tozali bien informés. Pour nous, nous bien informés. Et belé oyo balandaka biso moi qu'à l'élection. Tant que tozalaki ensemble na balinga na biso lelo bazala la muka boyibino moko bitumba oyo hiérarchie ezalaki nango bazala koloka mutu ya kabund na mutu ya kabuya parce que bazala koloba que non ces gens sont très radicaux basengaki bato oyo boyebi bien bato boyebi bien oyo bazali na président Félix na Cheval na Genève, boyi bato wana bien, italien wana groupe ya bato la mwana ko basengaki baza ko senga président on la kabonda on la kabuya pona nene po bato baza ko déranger bango. Baza ko déranger bango. Pe pa audio, baza pe na pa audio, o moto wana mona kazana mbongo belé, o ya iba irato na mboka oyo. Abengaki Augustin Kabouya ebisa senga ya se désolidariser na Kabunda alingaki kabola bango acheki mwa kanyaka boyebi bien babengisaki Kabouya na biro moko boye mpona makambo wana baliesa ye tolobelaki makambo wana bato wana batiki komba wana te posa na bango eza badestabiliser ile parce comment toucher Félix directement il faut qu'on anéantir bato wana il faut qu'on affaiblir une partie na ye et qui t'a makasi pour Félix Onaza la secoué. Il y a un autre bazali kotala que nani na parti à yoka na kanaka bonde nani na parti à yoka na kanaka buya te. Kaka bato wana nde bazali ko utiliser pour guerre comme makasi. Na kati ya parti. Ceux qui bolandi bien bato bazali ko utiliser wana o bazali ko finga président Kabunda Kabuya bagima ezali ko bazali ko bimisa ezali fondé ezali ko tenir te bato basinja balongwa basinja balongwa c'est-à-dire bazali esika moko bazo simbela te ceux qui bolandi wana bokebi bolandi bango bokebi nyonso pour comprendre que ces gens sont des aventuriers bazali na mission moko lelo soki tobitoke de conduire bazali kosenga wana mais bazali ko empêcher ezali mpona ko empêcher président Félix effectivement oyo azali empêcher définitivement te a démissionner mpe na parti te lelo soki ke tobimisi président oyo ya kokamba parti lelo quel sera l'essor du président Félix Lodi nyonso wana bosende na biloko wana te bozala toujours vigilant moto akosa bino azali te tourne au président Kabunda asalaki na lve Kasai epesaki trouble ebele balobi nono moto oyo soki totike boye vraiment ozala mpasi mpona biso lobi toluka moyen to anéantir ye to affaiblir ye mission ya wana mosusu ezali te vraiment ofongola miso ntango bazobake président azali président Kabunda autilize bambongo ya parti bambongo ya bacombatant bapesa mpe bapreuve ke non autilize mbongo ya bacombatant lelo oyo na président Kabunda na bato wana qui a intérêt donc que le congrès c'est le président Kabunda qui a intérêt que le congrès les lots parce que nous avons soutenu par la base reconnue par le parti bango va soutenir la bateau oyo informel oyo bazata na pouvoir mon côté il y a pour élire président na kati ya parti alors
Bonjour, on a dit que Moutako Sala Presto et Congrès président Kaboum, mais tant que nous sommes à côté, et Zalipon a il est dans la philosophie du président Félix. Parce que le président Félix mandat, Zalina Yango, et Zali mandat électif renouvelable une fois. Mandat électif renouvelable une fois. Mais si tu peux poser les lots, nous ne sommes pas ta partie. À côté, peut-être sur des mauvaises foi, à côté pour ça, la manche pourra casser le président Félix dans l'avenir. Avant, quel est le problème? Alors, on a pas de molomiso. Kaboun est un combattant, Bantoy va se pénal qui était dans la nomination à Kaboun de président Sekedi. Le père, le fait président Sekedi, il est là pour pas parler qui me prend une mission de Bazooka Moutaouti Mboka. Ça va, nous sommes déjà arrivés à la fin de notre entretien. Pour les amis qui peuvent vous contacter après, si vous pouvez donner le numéro de téléphone. Non, mon numéro va te donner dans un mort. Il est bien partout, Nixon. Il est bien partout. 089 75 66 276. 89 75 66 276. Numéro d'Angam, partout. Voilà, merci beaucoup National Nixon pour avoir donné la lumière, les détails sur le sujet qui intéressait beaucoup des Congolais. Encore une fois de plus, merci pour nous avoir accordé cette interview et à la prochaine. Merci beaucoup, Ndeko.